Bien-aimés de le Seigneur, toujours votre génération des siècles. Entre porteurs, fils des apôtres. Ça, c'est la deuxième partie de l'enseignement sur celui qui est saisi par la main de l'Éternel ne marche pas sur la voie des peuples. Voilà, frère. Donc, abonnez-vous massivement à la chaîne Makambanga Lanzambe, frère. Les choses de Dieu, les choses de Dieu. Ça, c'est la deuxième partie. Nous sommes là seulement pour évoluer. Voilà. Avec le thème sur celui qui est saisi par la main de Dieu. Autrement dit, celui qui a le Saint-Esprit. Voilà. Celui qui a reçu la parole de Dieu ne marche pas sur la voie des peuples. Voilà, frère. On sera toujours sur le même verset avec le frère Isaïe. On va faire seulement le mouvement là. Parce que cette écriture-là englobe tout. Voilà, frère. Donc, nous avons dit, dans notre première vidéo, voilà, nous avons déjà expliqué des choses pour dire que celui qui a le Saint-Esprit, bien-aimé du Seigneur, ne marche pas sur la voie du peuple. Le peuple, nous faisons allusion à ceux-là, voilà, qui marchent en opposition à la parole de Dieu. Voilà, frère. Et le verset 12 dit, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Donc, l'onction du Saint-Esprit dans la vie de son disciple, de son serviteur, change la manière de voir et de définir les choses. Celui qui a l'onction ne définit pas les choses de la même manière avec les hommes. Non. Lorsque la définition des hommes est contraire à ce que Dieu dit, bien-aimé de le Seigneur, l'enfant de Dieu prendra ce que Dieu dit. Il mettra de côté ce que les hommes disent. Pourquoi? Parce que être enfant de Dieu signifie être esclave de la justice. Tu as un autre langage. Tu ne peux pas avoir le même langage avec les païens, ceux qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. C'est faux. C'est faux, frère. Voilà pourquoi nous signalons à nos frères, comme nous avons déjà dit, que lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, notre langage change. Notre manière d'appeler les choses change. Notre définition sur les choses change. Ce n'est pas de la même manière avec le monde. Voilà, frère. Donc n'appelle pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons prendre sur la terre des vivants. Nous avons dit la voix du peuple, ce sont les coutumes. La voix du peuple, c'est la civilisation. La voix du peuple, c'est le mode de vie. Maintenant, nous, étant que les chrétiens, on a un autre langage à nous que nous employons. Et le langage là, ce n'est pas notre imagination. Non, frère. Mais le langage là, c'est quoi? C'est ainsi dit l'Éternel. Nous ne parlons seulement ce que Dieu lui-même a dit. Dieu lui-même a dit. Voilà, frère. C'est pourquoi le Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, disait aux disciples que n'allez pas d'abord, mais vous devez attendre à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ah, nous remarquons par là, les apôtres, après avoir reçu une recommandation d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations les disciples, ils ont d'abord attendu à Jérusalem pour recevoir l'onction, le Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à exercer le ministère. Voilà. Donc on peut même dire que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas exercer le ministère. Tu veux exercer le ministère comment? Sans le Saint-Esprit. Le ministère sera très charnel. C'est pourquoi nous avons des ministères basés sur, voilà, les enseignements copiés dans l'autre là, dans les Google, Internet, les enseignements copiés sur comment, qui n'a rien à voir avec l'inspiration de Dieu, qui nous révèle la pensée de l'Écriture. Et l'Église du Seigneur, un enfant de Dieu, son langage change. Son langage il change. Voilà. Sa vie, c'est déjà contraire à la vie des hommes. Son langage il change. Je pense que dans d'autres vidéos, on en parlera sur beaucoup de choses, dans d'autres vidéos. Mais nous sommes d'abord ici, sur celui qui a l'onction de Dieu.
ne marche pas sous la foi du peuple. Et puis, celui qui a l'onction de Dieu, il a un autre langage. Écoutez, frère, la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais le monde, qui n'a autre que les Romains, nous ont fait comprendre que l'Église, c'est une maison que nous avons érigée. Et aujourd'hui, les soi-disant enfants de Dieu ont cette appellation dans leur bouche. Ils appellent l'Église les maisons. Voilà pourquoi leur préoccupation, c'est de faire des collectes pour embellir les maisons qu'ils ont eu à faire. Le pasteur est content parce qu'il a construit l'étage, une maison en étage, pour faire de ça la maison de Dieu. C'est faux. Quand on est serviteur de Dieu, quand on est enfant de Dieu, on doit avoir le langage de Dieu sur la définition des choses. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais défini l'Église comme étant les maisons que nous faisons. Attention. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ce n'est pas les maisons. Voilà. Il s'est donné lui-même pour elle. Ce n'est pas les maisons que nous avons construites. Jésus n'a jamais donné sa vie pour les temples que vous bâtissez partout. Il s'est donné lui-même pour elle, après de la sanctifier par la parole. La parole de Jésus n'a jamais été prêchée pour les murs. Donc ceux qui pensent que l'église, ce sont des murs qu'ils ont faits, ils marchent encore sur la voie des peuples qui n'est autre que les Romains. Parce que c'est l'église catholique qui a concrétisé, qui a plutôt valorisé, qui a plutôt, voilà, mis en valeur, voilà, les temples qu'ils ont érigés sous prétexte, c'est ça l'église qui sera bâtie sur la pierre, et ils ont peut-être construit quelque chose selon eux. Pierre est mort en Rome, ils ont fait un édifice sur le tombeau de Pierre en disant que c'est ça l'église. Et les pasteurs d'aujourd'hui aussi ont pris le même rite. Frère, il y a des églises qui rejettent catholiques dans le culte des chapelets et des maman Marie, mais ils ont aussi catholiques en eux dans certaines pratiques. Mais quand vous faites la dédicace du temple que vous avez fait, soit disant que vous êtes en train de consacrer le temple à Dieu parce que c'est le temple de Dieu, vous emboîtez catholique. Parce que catholique appelle le temple de Dieu la maison que eux-mêmes ils ont fait, là où peut-être Pierre a été enterré. Avec une mauvaise interprétation sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez comment est-ce que l'homme est envoûté par les ténèbres du dehors. La mauvaise compréhension de l'écriture, c'est l'œuvre de Satan. C'est Satan qui fait ce que les gens ne puissent pas comprendre la splendeur de l'évangile. Voilà, frère. Vous érigez les temples. Et vous appelez ça église. C'est pourquoi vous allez remarquer un frère, après avoir rébellé dans une église quelconque, il a couché avec beaucoup de sœurs, on l'a chassé même de l'église, et il va quelque part, il fait des murs, il dit que j'ai aussi bâti mon église, ça se trouve par exemple quelque part. Eh, frère, non, non. Regardez. Regarde. Celui qui a l'onction ne peut pas appeler l'église, les maisons là. Celui qui a l'onction ne peut pas appeler bâtir l'église. C'est les maisons que nous faisons. Voilà pourquoi on reçoit des saints. Là où il y a des saints, il y a des serviteurs de Dieu. Ils ont l'habitude de dire au peuple, même ici on fait des collectes pour faire des maisons. Les maisons que nous faisons là, ce n'est pas la maison de Dieu. Ça c'est une autre maison que nous avons fait une maison pour fuir la pluie, hein, le soleil, être un peu dans les bonnes conditions afin que nous adorons le Seigneur. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Voilà pourquoi, bien aimé de le Seigneur, si tu remarques déjà un pasteur qui est en train de faire la dédicace du temple, sous prétexte c'est le temple de Dieu, il a un problème avec Dieu. Parce que c'est Dieu, regardez, l'apôtre Paul n'a jamais dit que la maison d'Aquilas et de Priscille, c'est ça le temple de Dieu. Non, il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Waouh! Maintenant, entre l'appellation de la Bible, de ces Écritures, et celle de ton pasteur, tu peux faire quoi? C'est que le pasteur dit, c'est sa coutume, hein? Sa coutume à lui. Il faut avoir un langage différent de celle des hommes. Voilà, frère. On quitte cette pratique-là, on vient sur les anniversaires, par exemple. Les anniversaires. Jour de naissance. Nabotamaton.
le frère Moïse, dans Psaume 90, si j'ai une bonne mémoire, allez vérifier là-bas, il demande à Dieu, apprends-nous à compter nos jours. Bien aimé de Seigneur. La personne, le frère Job, il a maudit même le jour de sa naissance. Il dit, maudit soit le jour que je suis né, etc., etc. Nous posons les questions. Est-ce que l'anniversaire a commencé dans notre temps? On dit N-O-N. Non. L'anniversaire a commencé depuis, c'est-à-dire depuis même le temps des apôtres. La fête d'anniversaire existait déjà. Depuis le temps de Moïse, la fête d'anniversaire existait. Oui. Mais si les chrétiens sont édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et que nous imitons le modèle de ceux qui ont vécu avant nous, quel enfant de Dieu a célébré l'anniversaire? Selon les Écritures. Les anniversaires, une doctrine où les gens prenaient les gâteaux, on fait ça, ça les gâteaux à rendre, sous forme à la lune, baso bomamwinda, sous forme ténèbres, et continue des trucs. Des pratiques comme ça, mais allez consulter les livres anciens. Ils vont vous dire la signification de ces choses-là. Gâteau rond symbolisait quoi? Bougie, babomé, ndakolaksanini. Donc, mais vous emmenez ces choses, même au sein de l'église, pour dire que vous êtes en train de célébrer l'anniversaire. Ah, mes frères et sœurs, vous avez pris le fondement là dans quelle écriture? Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Donc, les autres, les premiers chrétiens, n'avaient pas la connaissance qu'on doit rendre grâce à Dieu lorsque l'âge augmente. Il n'y a que vous. Est-ce que si vous étiez au temps des apôtres, avec votre manière de faire là, les apôtres devaient être d'accord avec vous? Avez-vous déjà vu dans l'église, dans les Écritures, l'église se réunisse pour célébrer les anniversaires? Vous avez vu ça? Bien aimé de le Seigneur. Nous voyons Pharaon dans le livre de Genèse. Il est en train de célébrer l'anniversaire. C'est le jour où les gens même ont trouvé la mort. Nous avons vu Hérode qui a célébré l'anniversaire. C'est le jour même que la terre de Jean-Baptiste a été démandée. Mes frères et sœurs, donc vous êtes les disciples d'Hérode et de Pharaon. Des grands païens comme ça, ils faisaient de ça leur fête. Maintenant, lorsque Israël, les Israélites, qui étaient le peuple de Dieu dans l'ombre, frères, célébraient leur fête. Ils célébraient aussi les anniversaires. Mais pourquoi le Seigneur n'avait pas institué l'anniversaire? Bien-aimé de le Seigneur. Vous amenez le monde dans l'église. Le monde est entré dans l'église. Une fête qui n'a jamais même traversé la pensée de Dieu. Le Seigneur ne nous a jamais donné ça. Or Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute part qui sort de la bouche de l'Éternel. Il n'y a que la part qui sort de la bouche de l'Éternel, qui est notre nourriture. Maintenant, la célébration de l'anniversaire est sortie de la bouche de qui? Pour que ce soit notre nourriture. Nous mangeons ce que Dieu dit. Bien aimé de l'Éternel. Si nous on dit ces choses, oh non, ça ne sort pas. Restons seulement sur Jésus. Il suffit seulement de recevoir Jésus, d'être baptisé, c'est fini. Ça, c'est le message des apôtres. Ça, c'est le message des apôtres. Recevoir Jésus, c'est tout un enseignement. Ce n'est pas seulement parce que j'ai dit Jésus, c'est fini. C'est tout un enseignement. Recevoir Jésus signifie aussi accepter que Jésus soit ton maître. Mais quel est le disciple qui ne suit pas les enseignements, les instructions de son maître? Vous avez les mauvaises compréhensions sur recevoir Jésus. Vous avez mal reçu Jésus. Bien-aimé de le Seigneur. Regardez ce que les gens font, ce que les gens définissent. Et les chrétiens se veulent emboîter les mêmes pas. L'église
romaine catholique, l'église catholique romaine ou encore les Romains. Les Romains nous ont fait savoir que Jésus-Christ de Nazareth est né le 25 décembre. La fête de Noël. Les églises ont pris ça. Bien-aimés des Seigneurs. Donc moi, chrétien, je célèbre encore la fête de Noël. Sous prétexte la naissance de Jésus. Est-ce que Jésus nous a demandé de célébrer sa naissance? Ça, c'est d'abord le 1. 2. Il est né le 25 décembre selon quelle écriture? Bien-aimé de le Seigneur. Et c'est Dieu qui a dit ça. Mais si ce n'est pas le Seigneur qui a parlé de la fête de Noël, ce n'est pas le Seigneur qui a parlé, c'est qui? Lorsque les gens ont donné le nom de monsieur, parce que c'est un monsieur qui était prêtre, si j'ai une bonne mémoire, de l'église catholique. Comment? Qui a institué la fête de Noël? Lorsqu'il a institué ça, le monsieur là, il est qui? Il a marché avec Jésus où? Donc vous prenez sa parole parce que lui, il est qui? S'il y a quelqu'un qu'on doit prendre sa parole, faire de ça le fondement de notre vie, c'est le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est le maître des hommes. La coutume des hommes ne sauve pas. La coutume des hommes ne sauve personne. Il y a beaucoup de choses à dire, frère, sur ce thème. Vous célébrez la fête de Noël. Oh, bien-aimé du Seigneur. Les anniversaires. Bien-aimé, dans quelle écriture? 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. L'apôtre Paul dit, personne ne veut poser notre fondement. Colossiens 2, 16 jusqu'au verset 17, on dit que personne ne vous juge au sujet des fêtes. C'était l'homme des choses à venir. Les fêtes, là, ce sont lesquelles fêtes? Les fêtes que même le Seigneur lui-même avait instituées. C'était l'homme des choses à venir. Qui a institué l'anniversaire? Et c'est Jésus. Même notre père Abraham, il a fait ça où? Bien-aimé du Seigneur, n'appelez pas conjuration. N'aie pas le même langage avec tout ce monde. Ne vis pas sur le rythme de ce monde-là. Tu vas te perdre. Les fils de Job, qui ont trouvé la mort, aimaient beaucoup plus les fêtes. Lisez bien l'histoire de Job. Ils aimaient beaucoup plus les fêtes. Et Job étant qu'un homme spirituel, écoutez-moi frère, lorsque ses enfants fêtaient, lui priait pour eux. Parce qu'il se disait, peut-être que mes enfants ont transgressé la loi de l'Éternel dans leur cœur. C'est-à-dire dans les fêtes, il y a une forte probabilité que la loi de l'Éternel soit transgressée. C'est souvent dans les fêtes que les gens font la pagaille. Regardez le jour de Noël, le jour de bonne année, soit disant sur les hommes. Bonne année. Ça aussi, on en parlera. Bien-aimé de Seigneur, regardez bien-aimé de Seigneur. On prend l'enseignement sur les écodymes. Les églises nous disent que on doit mettre les écodymes dans le lieu de culte pour enseigner les enfants. Moi, j'ai posé la question. Dieu n'a jamais donné un modèle pour que les enfants soient enseignés. Ils m'ont répondu oui, il a donné un modèle. Maintenant, le fait que le Seigneur nous a donné un modèle pour que les enfants soient enseignés, on ne peut pas prendre le modèle là. Donc Dieu a échoué, Dieu est idiot. Dieu ne savait pas que le modèle est parfait. Le modèle, par exemple, c'est votre modèle. Que vous faites à l'église, vous faites danser les enfants des autres bêtement. Et puis, banabazo kola na bondumba et komitro, ma binango komaka na loketo. Et banabazo koma beaucoup plus ma bordel au sein des églises à cause de votre manière de faire. Donc, Jésus a échoué. Et il y a quelqu'un qui me répond déjà, on dit laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Ok, d'accord. Laissez les petits enfants venir à moi, le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Mon frère, les petits enfants qui venaient à Jésus, Jésus les avait mis à la disposition de qui? Pour qu'il a enseigné Bango, comme étant les codines. Tu as un verset? Et c'est cet enseignement-là, l'explication, c'est ce que vous faites. Ah, mes frères et sœurs, nous sommes où? Tokyo Wapi. Voilà, frère. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole, dans le livre d'Éphésiens,
Parents, instruisez vos enfants selon le Seigneur. L'éducation des enfants est à la responsabilité des parents. Une soeur à l'église que vous ne connaissez même pas son état d'âme, vous laissez les enfants des autres à sa disposition sur peut-être que non, maman m'écoute. Et maman plutôt écoute. Maman écoute, non. Le codime, c'est une doctrine qui a été instituée par l'église protestante après le départ des apôtres. C'est-à-dire les apôtres n'ont pas connu ces choses-là. Nous, on parle de ces choses. Parce que l'église, là, quand on dit respecter le Seigneur, quand on dit croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est respecter sa parole dans sa totalité. Oh non, ça là, ça ne sort pas, ça là, c'est pas important. Ce qui est important, il suffit seulement de présenter la croix, etc., etc. Mes frères, mais on présente la croix comment? C'est aller prendre le bois quelque part, emmener ça à l'église pour dire que là, je vous présente la croix. Mais c'est l'ensemble des enseignements de Jésus-Christ qui constitue sa croix pour que l'humanité soit sauvée. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul dit quelque chose qui est très important. Il dit à l'église, lorsque vous avez quelque chose contre vos frères, vous allez plaider chez les païens, les gens que l'église ne considère pas. Et vous êtes injustes. Ne savez-vous pas que les injustes ne hériteront pas le royaume de Dieu? Écoutez, frère. Mais l'apôtre Paul aussi devait dire que le Seigneur Jésus-Christ est déjà mort pour vous. Ça n'a rien à voir, même si tu es allé plaider chez le païen, c'est pas grave, etc., etc. Dieu est contre ces choses. Quand tu as l'habitude d'aller parler du mal de ton frère chez les païens, là, Dieu est contre ça. Si tu persistes dans cette vie, tu iras en enfer. Je dis bien, si tu persistes, tu iras en enfer. Oh, mais bien aimé de le Seigneur. La précision de ces choses. La précision de ces choses. Ayez un langage de Dieu, pas celle des hommes. N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne définissons pas les choses seulement parce que le peuple définit ces choses-ci comment. Ayez un langage que les apôtres nous ont laissé. Écoutez, frère, écoutez. Écoutez, mes bien-aimés de le Seigneur. Écoutez. Le Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres, faites de toutes les nations les disciples. Écoutez. Ça veut dire qu'avant que les apôtres évangélisent les nations n'étaient pas les disciples de Jésus. Les nations, pour être les disciples de Jésus, ils doivent écouter les apôtres. Une question. Avant que les apôtres puissent évangéliser les nations ne célèbrent pas les fêtes des anniversaires. Les nations ne célèbrent pas, Ça veut dire que les apôtres ne leur ont pas enseigné les fêtes des anniversaires. Parce que ce n'était pas l'enseignement de Jésus. Il y a maintenant des fêtes d'anniversaire, mais maintenant seulement Jésus. Tu es comment? Et la suite dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, l'église du Seigneur observe ce que Jésus a prescrit par les apôtres. Donc, nous devons voir ce que nous faisons dans l'église si c'est une prescription des apôtres. Si ce n'est pas une prescription des apôtres, c'est faux, c'est une doctrine diabolique qui va vous emmener en enfer. Le Seigneur reviendra pour prendre une église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà au moins ce que nous allons dire sur l'autre là, celui qui a l'onction. Ne définit pas les choses comme toute la terre, comme tous les autres. Il dit les choses selon la parole de Dieu. Bien aimé de le Seigneur. Regardez les pratiques. Frère, l'onction de Dieu, voilà frère, nous permet d'avoir un langage différent, de voir les choses différemment. Pourquoi un enfant de Dieu pose toujours la question, est-ce que la chose là, c'est ce que Dieu demande? Si ce n'est pas ce que Dieu demande, si tu persévères dans ça, tu iras en enfer. Ayez un langage propre. Ayez un langage biblique. C'est ça. Ou soit tu n'es pas chrétien. Si tu me dis que tu n'es pas chrétien, c'est bon. Le plus méchant, ce sont encore ceux qui se disent chrétiens, mais qui mélangent les choses. Qui mélangent les choses. Écoutez bien, aimés de Seigneur.
Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, frère. On vient à l'église, le pasteur nous donne les bois, les bâtons. Il s'est dit c'est le bâton de Moïse. Frère, bien aimé. Hein? Et il appelle ça le mystère. Le mystère. On vous donne le pétrole. On vous donne l'huile. Que vous buvez l'huile. Tous les jours, vous avez l'huile à la maison sous prétexte c'est l'onction. On vous donne des choses. Ma paix simplement, ma banga. Ma maïaya. Hein? Ma maï s'occupe à Nîmes. Vous prenez des choses pour enlever quoi? Vous enlevez quoi lorsque vous buvez l'eau là? Lorsque vous prenez l'huile. Lorsque vous utilisez le bâton. Écoutez ce que le pasteur vous dit. Le bâton là vous protégera contre des démons. Ah frère. Regardez ce que le pasteur dit. Pose-lui la question. Tu as reçu ça où? Oh Dieu s'est révélé à moi. C'est quel Dieu? Fondez votre croyance. Laissez maintenant la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible nous demande d'observer ce que les apôtres ont enseigné. Les apôtres ne connaissaient pas le bâton de Moïse. Les apôtres ne connaissaient pas qu'il y a des démons. Mais quel apôtre a donné à quelqu'un le bâton, l'huile, l'eau, etc. Quel apôtre? Donc il ne connaissait pas ça. L'inspiration que le monsieur l'a dit, n'est-il pas écrit qu'examiner toutes choses? Mais pourquoi on doit examiner? Est-ce qu'on peut examiner quelque chose sans avoir l'originalité? L'original. On doit avoir l'original de l'inspiration. On examine l'autre inspiration par rapport à ce qui est écrit. Depuis quand le démon fuit maintenant le bâton? C'est le bâton de Moïse. C'est le bâton de Moïse, mon frère. Quelle église? L'église de Jérusalem avec quel bâton? Le bâton de Moïse, c'était l'ombre. Dans la lumière des choses, il y a beaucoup d'explications. Écoute maintenant ce que le Seigneur dit à son église. Voici les signes qui accompagnent tous ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Les démons ont peur du nom de Jésus. Les démons n'ont pas peur des bâtons. Mais si réellement c'est les démons, mais pourquoi nous avons encore des sœurs qui ont des démons qui sont impudiques? Ce n'est pas les démons qui excitent les gens les plus ici, qui sont ivrognes là. Oh, mais bien aimé de Seigneur. Ça, c'est une maladie au sein des églises. Je sais que nous sommes haïs à cause de ces choses. Mais nous, on va insister. Celui qui a l'onction n'a pas peur. Oh, Jésus. Nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur. On est habitué à ça, frère. Donc, bien aimé de Seigneur, n'appelez pas, ne faites pas tout ce que les gens font. Examinons toutes choses à la lumière de la parole. À la lumière de la parole. Voilà, bien aimé de Seigneur. Voilà, frère. Donc, c'est la deuxième partie de l'enseignement sur celui qui a l'onction. On va encore pousser la troisième partie pour développer toujours, prendre un peu des paramètres. Et les questions, c'est pour vous. Posez vos questions. Nous sommes là pour ça. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Nous sommes nombreux. Nous sommes très nombreux dans le monde. En France, en Amérique, partout où il y a des enfants de Dieu. Le message apostolique, le message de Jésus-Christ prêché par les apôtres sont respectés. Merci beaucoup. Je vous bénisse. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Rassurez-vous entre parenthèses, fils des apôtres. C'est toujours votre frère, votre bien-aimé dans le Seigneur. Même si on n'a pas aussi besoin que tout le monde puisse nous aimer. Et nous avons d'abord besoin que le Seigneur nous aime d'abord en premier. Et le reste là, on va gérer ça après. Donc, abonnez-vous massivement à la chaîne et partagez les liens en mesure de faire la propagande de l'évangile de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Pour nos contacts, contactez-nous par le numéro 06 803 53 57. Si vous nous appelez, on va vous recevoir et nous allons vous indiquer nos lieux de culte. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.